Il y a bien longtemps, coulaient dans cette région 3 rivières magnifiques, le Dan, le Khatzbani et le Banias, qui se vantaient chacune d'être la plus belle. Pour se départager, ils firent appel à Dieu. Mais ce dernier, ne pouvant se décider, leur commanda chacune de se rejoindre dans la vallée de Choula pour former ce qui serait la plus belle de toutes les rivières, le Jourdain. Néanmoins, nous disent les sages d'Israël, c'est bien le Dan qui gagna, puisque Yarden en hébreu signifie celui qui est sorti du Dan. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour commencer en fait une nouvelle série sur tout le système hydrographique du Jourdain, du Kinneret et de la mer Morte. Tout ça c'est une seule et même réalité en fait, ce sont les mêmes eaux. Alors il y avait longtemps que je voulais faire cette série, et bien on commence aujourd'hui justement par le commencement, c'est-à-dire par les sources du Jourdain. Et aujourd'hui, on est dans un lieu absolument magnifique. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est un platane de Syrie, je crois. C'est un coin d'une luxuriance vraiment comme il y en a très peu dans la région, parce qu'en fait, c'est une région relativement aride. Et l'existence de toutes ces sources dans ce secteur a créé en fait un véritable jardin d'Éden. D'abord, si vous pouviez sentir les odeurs qu'il y a ici, c'est extraordinaire. On sent le figuier, on sent toutes sortes d'essences vraiment sauvages, c'est absolument incroyable. Donc il y a une quantité d'eau absolument incroyable avec toutes ces sources qu'on a ici. Et on va justement aller voir à quoi ressemblent les sources du Jourdain, ou en tout cas la plus grande, la principale des sources du Jourdain, donc le Dan. Et puis en même temps, on va visiter autre chose parce que Dan, c'est pas seulement une source, mais c'est aussi une ville biblique. Il y a quelques mois de cela, vous vous souvenez, on a été visiter la ville qui est le plus au sud du pays d'Israël, au temps biblique évidemment, qui était la ville de Beersheba. Et aujourd'hui, on va visiter la ville qui était la plus au nord, donc c'est-à-dire la ville de Dan. Et donc vous connaissez tous cette citation biblique de Dan à Beersheba. Donc voilà à quoi ressemble la source du Jourdain. C'est un cours d'eau qui fait une vingtaine de kilomètres et qui part de la source qui est juste un petit peu plus haut, on va aller voir tout à l'heure, et qui continue à couler vers la Choula. Je vais vous raconter tout ça dans un instant. Alors ce sont des eaux froides, des eaux qui sont à 14,5 degrés pendant toute l'année. Alors on est ici aujourd'hui au parc de Tel Dan, c'est-à-dire ce grand parc qui inclut non seulement ce petit paradis, ce petit coin de paradis de luxuriance absolument incroyable comme je l'ai dit, les sources du Dan, alors la plus grande qu'on va aller voir dans un instant, mais aussi une multitude de petites sources qui sortent du sol de ci de là et qui alimentent cette rivière qu'on appelle donc le Dan. Mais évidemment, on va aller aussi visiter tous les vestiges de l'ancienne Dan biblique, parce que là il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors voilà, là on a déjà une première source. Une des 10 sources, je crois, petites sources qui alimentent le Dan. Alors, le Jourdain prend sa source ici, dans les monts de ce qu'on appelle l'Anti-Liban. Et notamment, on connaît 3 sources principales qui sont le Dan, donc celle-ci, le Khatzbani et le Banias. Mais la plus grande de toutes ces sources, la plus importante, c'est justement le Dan. C'est elle qui fournit plus de la moitié des eaux du Jourdain.
Alors on aura l'occasion de visiter certainement une autre fois le Banias, mais aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur cet endroit ici, sur ce parc qui est absolument magnifique, encore une fois comme je l'ai dit. Alors on va continuer la balade, on va tout simplement suivre le chemin et on prendra les éléments tels qu'ils arrivent, c'est-à-dire les éléments archéologiques, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre où ils vont apparaître sur notre itinéraire. Alors là, on est devant l'entrée de la ville, donc c'est la porte de la ville de l'époque israélite. Donc ça, c'est une porte israélite typique, comme on a découvert à Beersheba, comme on a découvert à Sharaim, comme on a découvert à plein d'endroits en fait. Donc à triple tenon comme on appelle, avec plusieurs chambres à l'intérieur, de chaque côté, 4 chambres exactement. On va aller voir à l'intérieur. Alors, derrière, et ça c'est le côté très nature, on a de magnifiques chênes du Tavor, qui ont poussé dans cet endroit-là, ce qui fait que c'est un endroit vraiment c'est très vert. Je ne pense pas qu'il y avait la présence de ces arbres à l'époque, en plein centre de ce qui était le lieu, comment dire, de rassemblement des anciens. Parce que là, on a justement un élément extrêmement intéressant dont on nous parle souvent dans la Bible, on en parle tout de suite. Alors, permettez-moi de m'asseoir sur le trône du juge pour vous raconter de quoi il s'agit, parce que ici on est à l'entrée de la ville, à l'intérieur de la porte de la ville, et on a ici un magnifique exemple d'une estrade sur laquelle il y avait une chaise certainement, où s'asseyait le magistrat le plus important de la ville pour rendre justice, pour les décisions administratives, etc. On voit ça dans pas mal d'exemples dans la Bible, notamment Boaz lorsqu'il discute, etc. Lot qui était assis aussi avec les notables à la porte de la ville. Donc aujourd'hui je joue le notable pour vous raconter l'histoire de cet endroit. Alors Dan, c'est d'abord dans la Bible, on voit ça dans le livre de Josué et le livre des juges, que ce lieu s'appelait d'abord Laïch ou Leshem. Et lorsque les tribus ont reçu leur héritage, eh bien, les Danites ont reçu la région de la bande côtière de Gaza, etc. Bon, évidemment, c'était un problème extrêmement difficile pour eux que de prendre possession de toute cette région parce qu'il y avait les Philistins. Et n'ayant pu prendre leur part d'héritage là-bas, ils sont remontés dans le nord, ils ont attaqué la ville ici, notamment à l'occasion de de l'idole de Mircha, etc. C'est une histoire un peu sordide. Ils ont pris la ville et ils ont installé leur ville ici, ils ont appelé cette ville Dan, et ils ont installé notamment la fameuse idole. Bon, plus tard, cette ville a marqué la limite nord du pays d'Israël. Alors, on va tout de suite aller visiter tout le site parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes au niveau biblique. Alors là, on a ces espèces de blocs ici qui permettaient certainement de mettre des barres de bois pour soutenir un toit, pour apporter de l'ombre aux magistrats qui siégeaient sur le trône ici et qui rendaient justice, comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça corrobore complètement tout ce que l'on sait par rapport à la Bible, ce que nous dit la Bible de ces pratiques-là. C'est magnifique, hein? Donc ça, c'était l'intérieur de la ville israélite. Alors il faut que je vous parle d'une découverte absolument extraordinaire qui a été faite exactement ici, où on est actuellement, qui a été faite donc sur l'année 1993 et 1994 par le professeur Avraham Biram qui a fouillé le site pendant pas mal d'années d'ailleurs, et son équipe a découvert à l'entrée de la porte, donc tout de suite ici, les restes d'une stèle qui a
un peu bouleversé quand même les choses au niveau des archéologues, parce que vous savez que c'était la période à l'époque où pas mal de nouveaux archéologues, ce qu'on appelle les minimalistes, eh bien, niaient ou l'existence de David, ou en tout cas la minimisaient complètement en prétendant que David n'était qu'un petit roitelet absolument sans importance, et que la Bible était fausse dans ce qu'elle rapportait justement sur ce roi. Or ici, on a retrouvé une stèle qu'on appelle la stèle de Dan, mais qui parle justement de la maison de David. Donc c'est une stèle qui est incomplète, évidemment, qui a été découverte en 2 parties, en 2 années, et qui rapporte la victoire d'un roi araméen, et non pas syrien, comme le prétendent la plupart de nos traductions bibliques. C'était les Araméens qui habitaient en Syrie, et non pas les Syriens, ça n'existait pas à l'époque. Je ferme la parenthèse. Alors on sait qu'entre le 9e et le 8e siècle avant notre ère, la période a été marquée par de fortes tensions, des conflits entre les rois de Aram, Damas, c'est-à-dire la Syrie, les Araméens justement, et les rois non seulement d'Israël, mais aussi de Juda. Et on pense que cette tablette de 13 lignes a été écrite par Hazaël, dont d'ailleurs nous parle la Bible, le roi de Damas, qui a pris Dan, et ce dernier se vante d'avoir tué Yoram, roi d'Israël, et Azaria, roi de Juda, alors que la Bible nous dit que c'est pas tout à fait lui, mais c'est plutôt Jéhu. Donc ce sont des succès qu'on avait l'habitude de s'attribuer à l'époque, même si on ne les avait pas fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le texte cite la maison d'Israël à côté de la maison de David. Et c'est la première mention du nom du roi David en dehors de la Bible. Et si on prend soin de mentionner la maison de David, ça veut dire que la dynastie de David était une dynastie extrêmement importante, parce que David avait vécu quand même quelque temps auparavant. Donc ici, on a une confirmation d'abord de l'existence de David, historique, premièrement, et deuxièmement, que David n'était pas simplement un petit roitelet sans importance, un chef de tribu, mais bel et bien le patriarche d'une dynastie, si je peux dire, qui a marqué l'histoire et qui a laissé son nom à la postérité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce que ça accrédite complètement le texte biblique. Donc évidemment, pour nous, c'est une découverte majeure que cette stèle de Dan. Alors on arrive maintenant devant un vestige archéologique extrêmement intéressant. C'est la porte cananéenne, quasi intacte. Pourquoi cette espèce de toit au-dessus? Tout simplement parce qu'elle était complètement recouverte par l'accumulation des matériaux depuis plusieurs milliers d'années, qui l'ont à peu près protégée. Comme ce sont des briques de terre crue, la mise à jour risquait tout simplement de faire que toutes ces briques allaient fondre avec les pluies diluviennes qui peuvent tomber ici. Donc on a dû faire un toit pour protéger cette porte, mais elle est magnifique. Elle date d'à peu près 1750, 1800 avant notre ère. C'est un exemple extraordinaire et quasi intact, enfin un très très bon état de conservation d'une porte de l'époque cananéenne. Alors cette porte, on est à peu près sûr que Abraham y est entré, y est passé, parce que lorsqu'il a poursuivi les rois du nord qui étaient venus attaquer donc Sodome, vous vous souvenez, quand ils ont pris Lot dans la bagarre, et Abraham a armé ses serviteurs, il les a poursuivis jusqu'à Dan. Il a récupéré Lot donc ici. Donc Abraham a certainement pris la ville de Dan, est rentré par cette porte-là et est retourné chez lui pour ramener justement son neveu et toute sa famille. Allez, on est reparti, on continue dans ce parc. Il commence à faire chaud même si on est encore tôt le matin. Enfin, tôt le matin, oui. Alors, il faut savoir aussi que cette région-là, donc là on est vraiment à l'extrémité du parc. Donc là devant nous, on a là-bas les villages, c'est le Liban, là-bas. Et ici, on est sur les contreforts en fait du mont Hermon, dont on va parler il y a un instant. Mais il faut savoir qu'en prévision de la guerre des 6 jours, les Israéliens avaient fortifié tout ce secteur-ci, et notamment le parc ici. Parce qu'à l'époque, comme le Golan était encore sous domination syrienne, eh bien la frontière passait tout près ici. Donc on était ici à un point extrêmement sensible, et on va trouver dans un instant pas mal de vestiges de bunkers, de tranchées. Donc, et ici l'ancienne route de patrouille
de l'armée israélienne pour surveiller la frontière, encore une fois qui était juste ici. Alors évidemment aujourd'hui la frontière a été reculée considérablement, enfin considérablement de quelques kilomètres, c'est considérable. Et voilà, donc ici on arrive justement. Donc voilà, là on est sur un emplacement où on trouve ces restes là, ces vestiges. Ici on a les tranchées et je crois que si on rentre dedans, ce que je ferai pas, mais on y trouve des lits, toutes sortes d'installations qui datent de cette époque-là. Et alors voilà, là ici on voit juste derrière nous la route de patrouille de l'armée israélienne à cette époque-là. Alors en fait, le Hermon est derrière nous. Là, ça doit être les contreforts, je pense qu'il est derrière. Voilà, mais en tout cas, on est vraiment dans la région de cette haute montagne de 2800 et quelques mètres, je ne sais plus exactement. Alors là, on arrive vraiment à un endroit extrêmement intéressant du parc. C'est le site cultuel de Dan. Alors il y a un petit peu de bruit, je suis désolé, mais il y a des ouvriers à côté. Donc on le sait, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une longue tradition d'un culte idolâtre ici à Dan. Et lors du schisme entre Israël et Juda, après Salomon, en 930 il me semble, eh bien Jéroboam, donc le roi d'Israël, a voulu construire un lieu de culte alternatif à la place de Jérusalem. Donc il a construit, nous dit le texte biblique, 2 veaux d'or, qu'il a placé un à Bethel et l'autre à Dan, et le peuple est monté pour adorer jusqu'à Dan, nous dit le texte biblique. Donc ici on a vraiment les restes de tout ce complexe-là. Alors ce qui reste ici, c'est de l'époque d'Akab, mais on sait que les prémices, les premières pierres de cet édifice ont été posées par Jéroboam à cette époque du schisme entre Israël et Juda. Alors voilà, ici on a une vue un petit peu plus globale de l'ensemble, enfin sur une partie en tout cas du sanctuaire. Un sanctuaire qui mesure 60 mètres par 48 de manière globale. Alors d'abord on a le premier élément de ce sanctuaire-là qui était l'élément qu'a construit Jéroboam justement, c'était l'enceinte avec l'autel. L'autel sur lequel on offrait les sacrifices, donc, et où était exposé le veau d'or, l'un des 2 veaux d'or dont j'ai parlé. Donc là, il y a eu une restauration, une symbolisation plutôt de l'autel, parce qu'on ne l'a pas retrouvé évidemment. Et puis, de l'autre côté ici, on a ce qu'on appelle la Bama, qui a été construite cette fois-ci par Akab, et qui était une plateforme qui mesurait 20 mètres sur 18, et qui était destinée aux manifestations du culte de Dan. Alors, on a ici donc l'emplacement de l'autel, et ici juste derrière moi donc la Bama c'est l'estrade en hébreu. Alors l'escalier qu'on voit devant nous, voilà, a été construit par Jéroboam II à la fin du 9e siècle, autant qu'il me semble. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. Voilà à quoi ressemblait cette Bama et le panorama magnifique qu'on a en arrière-plan avec le Hermon là-bas.